Bonjour. Aujourd'hui, moi et ma coéquipière Jennifer avons décidé de faire une leçon qui va se concentrer principalement sur la pratique guidée et à la fin, on va voir un peu de euh, l'introduction à la phase autonome, la pratique autonome. Donc, en premier, on va commencer cette vidéo en vous donnant un peu de contexte sur la leçon que Jennifer et moi avons choisi d'interpréter. Donc, le contenu disciplinaire est l'enseignement du classement scientifique des animaux. Donc, les insectes, les mollusques, les mammifères, les oiseaux, les poissons et les reptiles. Les enfants, ils vont avoir une notion sur c'est quoi un animal invertébré, vertébré. Et le contenu linguistique, il va se baser sur le genre de ces noms, donc féminin ou masculin. Le niveau qu'on a choisi d'enseigner aujourd'hui est la 4e année. Et le rôle de l'enseignante va être interprété par moi et le rôle de l'élève va être interprété par Jennifer. Donc, cette partie de la leçon, elle prend place durant la pratique guidée, comme mentionné tout à l'heure, de l'enseignement proactif. Et durant cette phase, on va illustrer comment une enseignante utilise la reformulation, la répétition de l'erreur, la demande de la clarification et la correction explicite durant la première activité et l'indice métalinguistique, la sollicitation et un combiné durant la deuxième activité. Les réactions des élèves face à ces rétroactions seront aussi incluses, bien sûr. Donc, le dialogue, on va commencer avec le dialogue. Durant l'activité numéro 1, l'ordre des rétractions est la suivante. Donc, reformulation, demande de clarification, répétition de l'erreur et correction explicite. Ça, c'est pour la première activité. Donc, avant de commencer le dialogue, je vais toujours spécifier quelle rétroaction on va interpréter. Donc, premier, reformulation. Bonjour les élèves, aujourd'hui on est rendu à la phase de la pratique guidée. Donc, durant cette phase, on va faire 2 activités. Avant de commencer le premier exercice, je vais vous distribuer quelques livres sur la classification du règne animal. Donc, je ne vous demande pas de lire toutes les pages de ces livres. Je veux que vous identifiez les noms des animaux dans vos livres. Ces noms, vous allez les écrire dans la feuille d'exercice suivante qui s'appelle la feuille des terminaisons. Et ensuite, vous allez venir en avant et les écrire sur le tableau intelligent dans la colonne appropriée. S'il est masculin, vous allez l'écrire dans la colonne de gauche. S'il est féminin, vous allez l'écrire dans la colonne de droite. Donc, maintenant, je vais vous montrer un exemple de cette feuille des terminaisons et vous allez voir ce qui va être écrit sur le smartboard. Donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez voir, ça va être votre feuille d'exercice sur les terminaisons. Donc, on a la terminaison O, E-A-U, ON, O-N, E-R-E, I-S, O-N-N-E, ON, E-L-L-E-L, OUI, O-U-I-L-L-E, EI, E-I-L-L-E, S, E-S-S-E, ET, E-T-T-E et N, E-N-N-E. Donc, quand vous allez identifier le nom des animaux dans vos livres, vous pouvez tout de suite les écrire ici, dans la colonne appropriée, selon les terminaisons. Ensuite, vous allez venir, comme mentionné, en avant de la classe. Vous allez prendre le crayon et vous allez écrire sur le smartboard si c'est un nom féminin à gauche, si c'est un nom masculin à droite. Donc, vous allez simplement réécrire ce que vous aurez écrit sur votre tableau. Chaque élève aura droit à écrire 3 noms maximum parce que sinon, le tableau il va être rempli. Madame, c'est vrai que les poissons font partie des vertébrés? Tu veux demander si les poissons font partie des vertébrés? Oui, tu as tout à fait raison. Les poissons ont un squelette, donc ils font partie des vertébrés. Là, D'accord. maintenant, Merci, madame. demande de clarifier. Pour continuer sur l'idée de votre collègue, je veux que vous identifiez les animaux qui font partie des vertébrés, comme les mammifères, les amphibiens, les oiseaux et les poissons. Donc, comme je vous l'ai mentionné, vous allez écrire le nom de ces animaux dans votre feuille d'exercice. Et ensuite, s'il est masculin ou féminin, dans la colonne appropriée sur le smartboard.
Madame, est-ce qu'on a le droit de déplacer le nom d'un animal écrit sur le smartboard si on retrouve qu'il ne se trouve pas sur la bonne liste? Qu'est-ce que tu veux dire par smartboard? Hmm, oh, je vais dire le tableau intelligent. Oui, exactement, bravo. Donc, tantôt, quand j'ai dit smartboard, je voulais que quelqu'un puisse me corriger et me dire que non, madame, on ne dit pas smartboard, on dit tableau intelligent. Parce qu'en français, ça s'appelle un anglicisme. En français, il faut dire tableau, board, intelligent. Donc, pour répondre à ta question, oui, vous avez le droit de déplacer des noms, les noms des animaux, si vous trouvez qu'ils ne se trouvent pas dans la bonne colonne sur le tableau intelligent. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer avec votre doigt sur le nom et votre doigt, il va être capable de le déplacer sur le smartboard, sur le tableau intelligent. Donc, vous pouvez le mettre dans la colonne de gauche ou dans la colonne de droite. Maintenant, répétition de l'erreur. OK, donc maintenant, les élèves, mettez-vous au travail. Commencez à trouver les noms d'animaux dans vos livres. Donc, pendant l'identification des noms dans ces livres. Madame, est-ce qu'un grenouille est un nom féminin et masculin? Un grenouille. Oh, je vais dire une grenouille. Désolée. En fait, Jennifer, c'est une très bonne question. Mais un nom ne peut pas être féminin et masculin en même temps. Donc, je veux que tu regardes ta feuille de terminaison. Je veux que tu regardes attentivement la terminaison du mot grenouille, que tu identifies la colonne dans laquelle tu vas l'écrire, et ensuite, tu pourras venir l'écrire sur le tableau intelligent. Ça, c'est correction explicite. Maintenant, pendant que les élèves écrivent sur le tableau. Qui a écrit le premier nom sur la liste des noms féminins? Est-ce que cette personne peut le lire, s'il vous plaît? C'est moi. J'ai écrit le nom féminin tigressé. Donc, c'est une très, très bonne réponse, Jennifer. Tigresse est un nom féminin. Mais il faut que tu fasses attention avec ta prononciation. On ne dit pas tigressé, on dit tigresse. Le dernier E est muet. Tout comme le mot vitesse ou maladresse. Maintenant, indice métalinguistique. Début de la deuxième activité, on va faire les rétroactions comme suit. Indice métalinguistique, sollicitation et le combiné. Le combiné il va être explicite et indice métalinguistique. Donc, d'accord les élèves, vous allez écrire une description d'un animal de chaque catégorie. Avec un coéquipier, choisissez un insecte, un oiseau, un mammifère et un reptile. Est-ce que votre tâche est claire? Nous avons choisi une crocodile comme reptile. Est-ce qu'on dit une crocodile, Jennifer? Non. Donc, nous avons choisi un crocodile comme reptile. Très bien. Un mot qui termine par la lettre E n'est pas toujours féminin. Maintenant, sollicitation. L'enseignante circule dans la classe et regarde le travail des élèves. Le crocodile est un apex predator en Floride. Ça veut dire quoi, apex predator? Est-ce qu'il y a un autre terme qu'on pourrait utiliser? Le crocodile est un prédateur. Oui, mais il est plus qu'un prédateur. C'est le plus fort prédateur. Donc, il est le prédateur utile. Donc, ma phrase est le crocodile est un prédateur ultime en Floride. Bravo. Maintenant, combiné. Vous avez très bien travaillé aujourd'hui. Donc, nous allons passer à la phase du travail autonome, la dernière phase.
Pendant cette phase, vous devez écrire une histoire développée à partir des descriptions que vous aurez écrites sur vos animaux et la présenter auprès d'un vidéo de Biteable. Nous avons déjà utilisé cette application auparavant, mais si vous avez besoin d'un petit rappel, voici la plateforme encore une fois. Donc, voici la plateforme de Biteable. Ici, vous pouvez juste simplement cliquer sur commencer une nouvelle vidéo vide. Et ici, vous pouvez utiliser les images et les vidéos que vous voulez et ajouter du texte et des animations. Madame, est-ce que je peux écrire une histoire avec 2 animaux? Une excellente question, mais le mot histoire n'est pas masculin. Épelle histoire, s'il vous plaît, et note la terminaison. Donc, histoire s'appelle H-I-S-T-O-I-R-E. Donc, il termine avec I-R-E. Ah, donc, c'est féminin. Est-ce que je peux écrire une histoire avec 2 animaux? Oui, Jennifer, tu peux écrire une histoire avec 2 animaux et bravo, tu t'es corrigée toi-même. Donc, voilà, c'est la fin de la leçon. J'espère que vous avez aimé et on a eu beaucoup de fun, beaucoup. On a été vraiment contents de la réaliser. Donc, au revoir!